Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance par rapport à vos interrogations. Donc ici, vous avez trois choix. Donc choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc je vais vous laisser réfléchir ou penser à une situation particulière dont vous avez besoin de réponses. Et puis, bien sûr, ça reste des guidances généraux. Donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous. Et donc voilà, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien réfléchir ici au choix que vous voulez faire. Ici, vous avez l'oracle des miroirs. Je me souviens plus le nom de ce tarot. Et l'oracle d'Élise. Donc, suivez votre intuition sur celui qui vous parle le plus. Et puis, on va commencer avec... Pour ceux qui ont fait le choix numéro un ici avec l'oracle des miroirs, donc on va voir ici les messages, les conseils que vos guides ont envie de vous donner par rapport à votre situation. En message général, ici, nous avons la culpabilité. Donc, est-ce que vous ressentez de la culpabilité par rapport à la situation que vous traversez en ce moment? Mais c'est aussi beaucoup d'inquiétude, des remises en question. Ça peut pour certaines personnes concerner votre vie en général, votre chemin. Est-ce que vous avez l'impression d'être bloqué, par exemple, ici derrière on a la naissance. Vous avez du mal à mettre des projets en route ou vous commencez quelque chose et puis ça casse. Cette culpabilité peut aussi être par rapport à ce que vous désirez avoir un enfant et que d'ici, sur cette situation-là, vous avez quelques blocages. Mais c'est aussi vraiment ici au niveau sentimental, aussi pour certains. Cette culpabilité de ne pas réussir à faire fonctionner une relation ou dès qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, les choses ne fonctionnent pas, vous voyez. Ou même si vous êtes déjà en couple, mais il y a effectivement des inquiétudes, des peurs par rapport à la suite de cette relation. Dans tous les cas, effectivement, on nous dit vraiment qu'il y a une situation qui vous déstabilise un peu ici. Ok, présent. Alors, nous avons ici le verdict avec l'ouverture, l'étranger avec l'évolution et nous avons la distance avec l'échec. Donc pour vous ici, ça peut aussi concerner tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique. Ça peut être aussi une situation avec un logement, une maison. Est-ce que vous avez fait une demande et que vous avez du mal, enfin il n'y a pas de réponse, vous avez envie de déménager mais vous rencontrez quelques limitations, quelques blocages. Donc on pourrait vous dire effectivement ici qu'il y a une décision qui va être prise bientôt ici. Donc une décision, une réponse favorable, que ce soit pour l'achat ou une location. On avait vu tout à l'heure avec la naissance aussi, ça peut être aussi un nouveau projet de construction pour certaines personnes ici. Donc est-ce qu'au niveau des papiers, il y a pu avoir des blocages, des choses comme ça? En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture, des possibilités qui vont vous permettre de sortir un peu de cette culpabilité, de ces limitations ici. Donc ici on a l'étranger avec l'évolution. Donc pareil, si par exemple ça concerne l'aspect professionnel, vous avez envie de partir du travail où vous êtes, mais vous avez des doutes, vous avez par rapport à la suite, des inquiétudes, on vous dit que oui, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer ici. Même si vous quittez quelque chose, que vous partez de la ville où vous êtes pour aller ailleurs, ou du pays où vous êtes pour aller ailleurs, on voit que ce déplacement finalement va être favorable pour vous. Et bien qu'ici on a la distance avec l'échec, ça peut être des craintes pour l'avenir. En fait, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que tout s'écroule en fait en laissant ça derrière vous. Ça peut concerner par exemple pour ceux qui sont enfin pour les situations d'ordre sentimental. Vous voulez aller à l'étranger mais l'autre n'adhère pas. Vous voyez, donc on a une situation comme ça, un lien avec l'étranger, un éloignement. Vous avez peur que du coup tout se casse ou parce que vous avez envie de prendre vos distances tout simplement et vous décidez de partir ailleurs ou de quitter le foyer par exemple. Et on voit bien qu'il y a des craintes par rapport à la suite, peur d'échouer, peur que les choses, tout s'écroule. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une situation où on pourrait vous dire, des fois c'est nécessaire de prendre ces distances, même si c'est pas un déplacement, mais ces distances au niveau personnel, de s'éloigner de certaines personnes, parce qu'on voit ici qu'il y a des gens qui vous montrent du doigt, il y a des gens qui peuvent vous critiquer, des gens qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur aussi ici.
Donc du coup, ça génère un mal-être en vous. Donc plutôt que de ressentir ce mal-être, prenez vos distances. Vous voyez, hein, donc si vous travaillez dans un milieu professionnel où il y a beaucoup d'hypocrisie, eh bien, venez au travail, dites bonjour comme si de rien n'était. Vous voyez, hein, d'être plus fort en fait que ces personnes et ces attaques. Et ça peut être aussi des gens autour de vous, des gens oui, qui vous critiquent par rapport à vos choix. En tout cas, tout ce qui est administratif ici, hein, on a une réponse qui est favorable. Tout ce qui est logement, maison, construction. Et tout ce qui est l'étranger, si vous voulez partir à l'étranger ou si vous voulez faire un voyage et que vous avez des craintes ici. Donc on vous dit bien que ça va avancer. Ça peut être aussi des documents, un passeport, visa, titre de séjour par exemple, quelque chose qui est bloqué. On pourrait vous dire effectivement qu'il y a une réponse qui arrive prochainement, qui va vous permettre du coup de partir ou de faire évoluer votre situation. Mais n'ayez pas peur d'échouer en fait, hein, concernant l'avenir. N'ayez pas peur. Parce que les peurs nous limitent en fait. On ne sait pas ce qui arrive demain. On ne sait absolument pas. Même si on pourrait dire oui, regarde pour moi ce qui va arriver dans quelques jours. Mais au final, on ne sait pas. Tout peut changer à n'importe quel moment. À la seconde qui suit, tout peut changer. Donc vraiment, les craintes parfois vont vraiment venir nous limiter et générer des blocages par rapport à notre évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ici, on a le miroir magique qui nous parle vraiment ici d'un souhait, d'un désir, de quelque chose que vous désirez profondément ici voir se réaliser, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi avec l'ouverture la destinée ici. Donc, vous allez pouvoir avancer, mais on vous dit surtout de garder espoir par rapport à cette situation. Ici, avec l'héritage, ça peut nous parler encore une fois tout ce qui est administratif, des papiers à régulariser, ce genre de situation. Mais encore une fois, on a l'enfermement, femme, hérédité, ça peut concerner une personne ici au niveau familial là, aussi, au niveau de votre arbre familial, à quelqu'un vraiment effectivement qui génère des blocages, mais un mal-être surtout ici. Qui génère un mal-être parce que cette personne vous juge, cette personne vous critique, cette personne peut répandre des mauvaises informations sur vous. Vous voyez, donc c'est comme quand il y a une personne qui vous déteste et qui a besoin qu'en fait tous les autres vous détestent. On peut avoir cette notion, donc elle va recruter d'autres personnes, elle va mal parler de vous aux autres pour générer en fait un égrégore négatif sur vous. Donc vraiment c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion de bien garder ses distances avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire forcément que vous n'allez pas leur parler, mais vraiment avoir certaines limites. Mais effectivement, il y a un besoin de travailler sur ce mal-être que vous ressentez ici, un isolement, le fait d'être seul aussi parfois, comme s'il y a plein de gens qui s'éloignent de vous aussi, ou c'est vous qui faites ce choix-là par rapport à des membres de la famille, ou autour de vous, les amitiés, des choses comme ça. Mais on voit bien que voilà, on vous dit de bien vous recentrer sur vous, sur vos rêves, sur vos objectifs. Le miroir magique, c'est vraiment la réalisation d'un souhait, mais c'est aussi vraiment, on vous dit de garder espoir ici. De garder espoir, que rien n'est figé, rien n'est complètement terminé. Même quand il y a quelque chose qui échoue, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans l'échec, mais qu'il y a toujours des opportunités qui peuvent se présenter à nous, qui peuvent se présenter devant nous, hein. Donc, gardez bien espoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à vos interrogations? Pour certains, ça peut être un conflit aussi, au niveau d'un héritage, quelque chose comme ça aussi, hein. Alors, derrière, nous avons la 2 de denier. Donc, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Donc, pour certaines personnes ici, donc ça peut concerner aussi l'aspect matériel et financier. Donc, on voit que vous travaillez énormément, vous donnez les moyens pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille ou de votre couple ou de vous-même d'ailleurs. Donc, mais que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais il y a un besoin de travailler ici pour trouver un équilibre au niveau de votre vie, mais aussi au niveau de vos énergies aussi, au niveau de vos énergies, pour débloquer un peu toutes les situations qui peuvent être limitantes ici. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, le fait de cumuler effectivement un deuxième emploi ou qu'on vous confie davantage de responsabilités alors que vous en avez déjà, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion. Alors, nous avons ici
La 3 de denier, donc faites ce qui vous passionne, reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs et bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Donc si encore une fois vos interrogations concernent l'aspect professionnel, on voit qu'effectivement qu'il va y avoir une évolution, hein, c'est pour ça qu'on avait cette notion de distance, de partir, soit d'évoluer, d'être gradé, vous voyez, hein, d'avoir un poste plus avantageux, mais aussi pour certaines personnes, si vous avez une activité que vous avez envie de mettre en place, parce qu'on avait la naissance aussi, donc allez-y, allez-y parce que vraiment, quand on sculpte cette statue, ça se fait pas en un jour ni en 2 jours, hein, c'est des mois, voire des années de travail, hein. Donc petit à petit ici, hein, vraiment, donnez-vous, accordez-vous du temps, donnez-vous les moyens nécessaires, de l'énergie, accordez de l'énergie à votre passion, à vos activités ici, et vous verrez que vous récolterez les fruits de vos efforts, hein. Et faites ce qui vous passionne. Si cette activité vous passionne, si ce travail vous passionne, si vous voulez exactement ce poste, ben allez-y, donnez-vous les moyens de persévérer et vous allez voir que vous allez obtenir gain de cause, hein, et surtout que vous allez réussir par rapport à votre activité ici, hein, que vous travaillez en tant qu'auto-entrepreneur ou des postes de responsabilité ou de coacher d'autres personnes. Mais on voit bien qu'effectivement, vous allez réussir, hein, ici, hein. Donc c'est aussi tous les métiers créatifs, euh, tout ce qui est artistique. Voilà, hein, donc il y a une évolution par rapport à ça. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc il se pourrait qu'il y ait effectivement un soutien qui soit accordé ici, hein, par rapport à vos démarches, parce qu'on a pu voir peut-être est-ce qu'il y a un blocage au niveau administratif par exemple, il se pourrait qu'il y ait une personne bienveillante ici qui vous aide en fait à débloquer cette situation. Vous voyez, donc ça peut être aussi, vous voulez un prêt pour la construction d'une maison, pour des travaux. On voit bien qu'ici, vous allez pouvoir en fait avoir ce prêt parce qu'il y a une personne qui va se donner les moyens pour que vous puissiez obtenir gain de cause, ce prêt. Et ici, on a le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue. Empruntez à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc encore une fois, ça nous parle des finances, hein. Donc si vous avez vos questionnements sont d'ordre matériel et financier, on vous dit bien qu'effectivement votre situation va évoluer dans le temps. Il y a un besoin effectivement de trouver d'abord un équilibre dans votre vie, dans vos énergies, dans vos dépenses, et de vraiment être stratège ici, hein, et pour amener à bien vos projets, que ce soit ce projet pro ici, créatif, ou en tant qu'auto-entrepreneur. On voit, voilà, il y a un besoin de bien structurer comment dire, de bien structurer les choses, en fait, l'organisation ici, hein. Donc, et surtout, on voit que les efforts que vous donnez, les efforts que vous faites ici vous reviennent en abondance, l'abondance matérielle, en clientèle, en énergie positive. Donc vraiment, on a des belles énergies. Et surtout pensez, ben voilà, de temps en temps, à prendre un peu et à donner à ceux qui sont dans le besoin, que ce soit des mendiants, que ce soit des associations. Voilà, c'est ce qu'on appelle le partage d'énergie. L'univers vous donne, mais à votre tour aussi de donner un peu, hein, même si c'est pas forcément beaucoup, mais un petit peu quand même, vous voyez, pour faire circuler l'énergie. Mais on voit que voilà, il y a cette évolution d'ordre matériel et financier qui va pouvoir se faire pour vous aider à trouver cet équilibre financier. Alors, pour terminer notre tirage, on va voir ici une carte qui est tombée, ce que vos anges ont envie de vous dire par rapport à votre situation. Aide de l'action. Donc, vous avez 1001 choses à faire. Donc, effectivement, encore, on a plusieurs fois cette notion d'être débordé, de faire plusieurs choses à la fois, hein. Donc, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, hein, donc de structurer et tout. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc oui, hein, c'est ce que je vous disais, face aux critiques, face
à des gens ici hein, qui veulent vous limiter, qui veulent vous bloquer, qui vous rabaissent, eh bien, tenez tête. Tu vois, marchez avec fierté, marchez à la tête haute et voilà, ne baissez pas la tête devant ces gens-là, ne vous rabaissez pas, ne culpabilisez pas parce qu'on vous reproche un échec, parce qu'on vous reproche quelque chose que vous n'avez pas réussi. Donnez-vous les moyens, lancez-vous, recommencez autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que vous atteigniez votre but et vos objectifs. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant et attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne peut-être vous créatif, enthousiaste et fasciné par la vie, une personne prête à tout essayer, exactement ça. Donc par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce nouveau départ que vous aimeriez mettre en place ici, ben lancez-vous, lancez-vous, n'ayez pas peur, lancez-vous en tant qu'auto-entrepreneur, lancez-vous par rapport à votre commerce et n'abandonnez pas, ne lâchez pas vraiment ici. Hein. Donc on a des évolutions ici au niveau professionnel encore une fois. Hein. Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes tas numéro 1. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis si vous avez besoin de consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, hein, donc on va voir un peu hein, les réponses par rapport à vos inquiétudes, par rapport à vos questionnements ici. Est-ce que les guides ont envie de vous dire? Ici, on a deux cartes hein, qui sont tombées. On a la 8 d'épée avec la 10 de coupe hein, qui va nous parler effectivement ici d'inquiétude au sein familial, mais aussi au niveau de la santé hein, ou au niveau énergétique, une faiblesse, hein, mais aussi énormément de stress par rapport à une situation d'ordre familial ici pour certaines personnes, ou un manque de joie. Voyons, on peut aussi avoir cette notion. Ça peut être des inquiétudes aussi en lien avec un membre de la famille qui a un souci de santé, hein, par exemple. Euh, on peut avoir cette notion, mais il y a beaucoup de stress ici. Hein. Mais ça nous parle aussi de le fait voilà, de quitter une énergie pour aller vers quelque chose de plus joyeux. La 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement familial, c'est le fait de profiter pleinement en fait de ce que la vie vous donne déjà là. Donc pour certains, est-ce qu'il y a un enfant qui est malade vous voyez, hein, donc, ou vous-même, ou un membre de la famille. Donc ça génère des inquiétudes ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ici, nous avons la papesse. Hein, donc ici, hein, c'est votre intuition, c'est vos capacités, c'est vos dons spirituels. C'est un travail aussi hein, de purification par rapport à vos énergies. Alors, vous, j'ai l'impression, hein, donc vraiment, soit vous avez une baisse d'énergie ou un petit souci de santé ou des blocages, hein, quelque chose qui vous empêche en fait d'être dans l'action ici. Hein, parce qu'on voit qu'il y a cette jeune fille allongée, hein, donc un peu limitée dans ses actions. Vous voyez, donc il se pourrait effectivement qu'on vous invite à faire un travail spirituel, mais c'est aussi prendre le temps de vous recentrer sur vous et vos énergies. Soit vous êtes déjà dans le soin ici des personnes, donc soit vous avez par exemple, votre questionnement c'est est-ce que je peux me lancer dans ce travail en tant que énergéticienne, en tant que thérapeute, en tant que herboriste, vous voyez tout ce qui est médecine naturelle et énergétique. Hein. Donc on pourrait vous dire, ben, oui, allez-y, parce que vous avez ce don, vous avez cette capacité. Il y a des gens, par exemple, hein, ils ont un don, mais ils ne le savent pas. C'est que quand vous êtes proche d'une personne qui est malade ou qui ne se sent pas bien, et que vous touchez cette personne, il se pourrait que la personne ne ressente plus la douleur, voyez, ou qu'une personne qui n'était pas bien, qui était angoissée, puis là, ben, la personne se sent apaisée. Donc il se pourrait effectivement que vous ayez un don de cet ordre aussi, hein, pour certaines personnes. Mais pour d'autres, ça va être vraiment ici peut-être qu'il y a un besoin ici d'avoir ce nettoyage énergétique pour retrouver votre énergie. Alors, nous avons le chariot avec la justice. Nous avons la 7 de bâton avec l'as de bâton. Et ici, nous avons la 5 de denier avec l'as de coupe.
Alors ici, on a le chariot avec la justice qui nous parle ici, votre questionnement en lien avec une situation juridique. Ici, on voit que vous avez gain de cause, vous avez la victoire ici, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est lancé ici et vous allez pouvoir en finir avec tout ça. Mais ça va nous parler aussi d'un équilibre que vous allez trouver. Le chariot, c'est aussi quelque chose qui est lancé. Donc, on vous dit d'y aller, on vous dit de vous lancer, de ne pas avoir peur, en fait, voilà, de ce qui peut se passer après. Bien sûr, il faut être resté concentré. Mais on voit que vous allez réussir ici à trouver un équilibre par rapport à ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais en tout cas, tout ce qui est juridique, vous avez gain de cause, ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Vous voyez, donc si vous attendez des papiers, une validation, que ça soit un concours, mais on voit que voilà, vous aurez gain de cause. Ici, avec la 7 de bâton, on a cette notion, encore une fois, de protection, de persévérance, de protéger vos projets, de protéger votre énergie ici et votre bonheur, parce que c'est vrai que voilà, autant on a deux énergies ici qui se contrastent, c'est la faiblesse et ici le bonheur et la joie. Donc là, on pourrait vous dire effectivement qu'il y a un besoin de vous protéger, de vous préserver par rapport à vos projets. Si vous voulez vous lancer ici à votre compte, vous avez envie d'acheter une voiture, vous avez envie d'avoir un enfant, vous avez envie de déménager dans une nouvelle maison. Et donc tout ça, c'est des choses en fait qu'effectivement on va vous demander ici de garder les choses pour vous tant qu'elles ne sont pas réalisées. Parce qu'on voit bien ici que y a des blocages au niveau ou des inquiétudes au niveau matériel et financier. Vous voyez, on veut quelque chose de plus grand, mais on n'a pas assez les moyens pour les avoir. Donc quand vous commencez comme ça à dire aux gens, oui, moi je vais faire ça, je vais faire ci, ça vient rajouter, et que les gens ne sont pas satisfaits ou ne veulent pas vous voir réussir, ça va ramener encore des énergies négatives qui vont effectivement vous limiter ou vous repousser, en fait, vous voyez, pour vous empêcher d'atteindre du coup vos objectifs. Alors qu'ici, on a l'as de coupe qui nous parle vraiment de bonheur, de joie, de bénédiction ici. Mais ça peut être aussi une situation d'ordre sentimental aussi pour certaines personnes. Si vous avez des inquiétudes ici, on pourrait vous dire que voilà, il y a un besoin de vous recentrer sur vous, sur votre amour, sur ce que vous avez déjà. Est-ce que vous avez des enfants et que bon, ben, en ce moment, c'est pas évident au niveau sentimental. On pourrait vous dire, ben, concentrez-vous déjà sur ce que vous avez, en fait, ces enfants. Ou par exemple, ben, vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez un appartement, vous avez un travail, ben, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Vous voyez, un besoin de lâcher prise par rapport aux inquiétudes. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre pour certaines personnes ici. Vous voyez, parce qu'il y a une notion d'être désespéré, vous voyez, pour certains. Donc, vous trouverez quelqu'un ici, quelqu'un qui vous apportera beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur dans votre vie. Et encore une fois, si vous avez des problèmes d'ordre matériel et financier, et ici, il y a un besoin effectivement de basculer de peur, d'inquiétude à je peux le faire, je vais y arriver. Vous voyez, je ne suis pas seule, je sais que les choses peuvent changer. Il y a un besoin de basculer les pensées. Parce que en étant dans le manque, quand on se dit oui, je suis pauvre, j'ai pas de chance, je vais pas y arriver, ça vous limite, ça reste dans vos énergies. Donc il y a un besoin de travailler sur ça pour vraiment vous permettre de basculer sur l'autre énergie et accueillir les bénédictions à venir dans votre vie. Donc ici, par rapport à ce projet familial, donc est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant? Est-ce que vous avez envie d'adopter un chien, un chat pour certaines personnes ici? Mais on voit qu'effectivement, il y a un besoin de préserver vos projets ici. Et on voit que vous allez atteindre vos objectifs ici avec l'as de bâton. Allez-y, mettez les choses en place, mais par la suite, vous y arriverez. Grâce à votre persévérance, vous y arriverez. Et grâce aussi à votre, comment dire, le fait de, voilà, de vous préserver, de ne pas trop raconter votre vie, de ne pas trop exposer votre bonheur, vous réussissez ici. C'est très important. On voit que vous bâtissez quelque chose aussi. Vous voyez, vous mettez une barrière entre l'eau ici qui peut vous submerger, vous voyez, et votre demeure. Et encore, ça revient dans cette notion de protection. Il y a peut-être un besoin ici de faire un travail spirituel, vous pour à protéger vos énergies ou pour purifier aussi vos énergies et retrouver de la force, de la vigueur par rapport ici à une faiblesse énergétique. Donc, on va prendre notre message.
Ouais, il y a un besoin de trouver un équilibre. On voit que vous avez la détermination, vous avez envie d'atteindre atteindre de grandes choses, mais il y a quelque chose qui vous limite. Il y a quelque chose qui vous limite, donc il y a un besoin de travailler sur vous pour trouver d'abord cet équilibre et puis après pouvoir avancer et évoluer dans votre vie, hein. Vous voyez derrière, on a la 8 de coupe, il y a une personne qui part ici, ou il y a une personne qui est partie dans votre vie. Donc si vous demandez si cette personne revient, le message ici, c'est concentrez-vous sur ce que vous avez déjà ici. Et si vous êtes cette personne, vous êtes destiné, la personne reviendra. Vous voyez, si vous êtes destiné à vivre encore avec cette personne, la personne reviendra. L'univers fera en sorte à ce que cette personne revienne. Mais effectivement, ça génère ici de la tristesse, des peurs, des angoisses, hein. Peur ben, parce que à deux, ben, financièrement, ça va, mais quand on est seul, c'est pas évident aussi pour certains. Vous voyez, donc on voit que vous êtes submergé ici par une situation. Ça peut être le fait de vouloir partir soi-même, hein, d'une situation ou encore une fois d'une personne qui est partie. Et on a le monde, on a les batailles, hein, et on a la force, hein. Donc c'est ça, ça vient nous confirmer cette notion où, vous voyez, le monde, c'est une femme qui voit grand. C'est une femme qui ne voit pas de limite dans sa vie, dans ses énergies, même si elle n'a pas d'argent pour le moment, mais elle a un très grand cœur et une très grande vision. En fait, elle se projette avec des grands rêves. Bon, après, il ne faut pas non plus être dans l'abus, hein. On va pas rêver, ah ben un jour je vais aller sur la Lune, vous voyez, donc c'est quelque chose, bien sûr, c'est aussi possible, hein, on sait jamais, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, on vous dit vraiment de vous voir grand, de vous voir que vous pouvez atteindre des grandes choses. Vous voyez, le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, vous voyez, c'est le bonheur, mais c'est aussi vraiment ici cette notion au niveau, par exemple, professionnel, avoir un poste de responsabilité. Vous voyez, où on vous voit, on vous remarque. Le monde, c'est aussi pour certains, si vous travaillez sur les réseaux ou vous avez un commerce, vous cherchez à avoir une grande clientèle, on peut vous parler aussi de cet accomplissement. Mais je sens vraiment pour vous ici, une fois que vous aurez fait ce travail de purification ici, hein, que ce soit un soin ou que ce soit un rituel, une prière, mais il y a un besoin effectivement de retrouver votre force ici, de vous connecter à votre force pour atteindre vos objectifs. Je vois comme quelqu'un de fort ici, quelqu'un qui a un très fort mental, mais vous pouvez facilement, par la même occasion, comment vos énergies sont sensibles. Donc vous pouvez vous faire toucher facilement par des énergies de mauvais œil, des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a cette notion de préserver vos projets, votre famille et vos enfants. Mais on vous dit que vous y arriverez. Ça va pas être facile, hein, encore une fois. Ça ne l'est pas actuellement, parce que là, on est dans le présent, ça ne l'est pas. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ça va être des combats. Vous allez devoir vous battre contre des personnes ici qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous allez vous battre contre les limitations qui pourraient se présenter à vous. Vous allez vous battre contre votre propre mental qui pourrait vous dire, oui, mais tu vas où là? Tu vas pas y arriver. Reste à ta place, par exemple. Vous voyez, vous allez devoir vous battre, hein. Mais grâce à cette persévérance, vous allez y arriver parce que vous avez cette force. Et si vous êtes quelqu'un de têtu aussi pour certaines personnes, vous voyez, vous ne lâchez rien, ou ça peut être un conseil, ne lâchez rien ici. Ne lâchez rien. Si vous désirez avoir ce que vous convoitez ici, vous l'aurez grâce à votre persévérance. Mais faites les choses bien par contre. Faites les choses bien, sans qu'il y ait des dégâts, sans qu'il y ait des gens qui soient blessés ici, parce que bien que vous êtes têtu, vous foncez, hein, mais voilà, on fait attention quand même qu'il n'y ait pas de blessés. Mais vous allez y arriver grâce à cette persévérance-là, atteindre vos objectifs, hein. Et oui, hein, ça revient, l'as de coupe ici, hein, qui nous parle d'une nouvelle rencontre, hein, pour certaines personnes au niveau sentimental, mais cet amour, cette reconnexion, cette personne qui était partie mais qui revient, vous voyez, on peut avoir aussi cette notion. Mais vraiment, voyez, par rapport à des situations. Si c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé ici, bon, ben, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Et oui, en plus on parlait de blessés, mais on a la trahison. Donc grande tristesse qui guérira avec le temps, laisser le passé derrière soi, croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées, lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Donc cette trahison, oui, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a blessé, donc et c'est pour ça qu'il y a cette notion
de lâcher prise hein, par rapport à ça, hein. Donc, laissez cette personne partir et vous concentrez-vous vous, sur votre bien-être, à vous réparer, à guérir hein, de ce qui a été brisé ici. Et vous verrez que si vous êtes destiné à rencontrer cette personne, la personne reviendra. Ou sinon, ben, vous rencontrerez une autre personne. Alors, enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous avez commencé. Donc ici, pour certaines personnes, il y a des opportunités ici qui vont se présenter à vous pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, même par rapport à ce projet-là que vous avez envie de mettre en place ou que vous avez déjà démarré ici. Donc voilà, laissez votre créativité être là, faites les choses naturellement, ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas trop en tout cas, ne vous inquiétez pas trop parce qu'effectivement, c'est des choses qui touche du coup à votre sensibilité, qui peut vous limiter sur votre chemin. Mais on voit qu'il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent vers vous ici, hein. Donc, ça peut être aussi par rapport à cette nouvelle rencontre ici à venir. On a une personne pleine d'énergie, quelqu'un de déterminé. On peut avoir quelqu'un de sportif qui bouge constamment ici. Mais voilà, c'est quelqu'un de bienveillant qui arrive vers vous. Parce qu'avec l'as de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a aussi une grande sensibilité, plein d'amour. Donc, belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles, hein. C'est ce qu'on disait avec la papesse hein, tout à l'heure. Donc, si vous avez des capacités, eh bien, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à... qui c'est qui est là? C'est qui est là? Ah, on m'a perturbé. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà, de travailler. Est-ce qu'il y a un besoin de travailler sur ses capacités pour les mettre beaucoup plus en lumière, hein, par exemple, vous voyez? Ou est-ce qu'il y a un besoin d'équilibrer vos énergies, vos chakras ici, pour que l'énergie circule plus facilement? Mais en tout cas, voilà, on vous dit bien qu'il y a ces capacités qui sont là et de bien écouter votre intuition pour faire les bons choix. Donc, lettre d'amour, nouvelle maison. Donc, quel que soit ici hein, vos projets ou vos questionnements, on voit bien qu'il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive dans votre vie ici. Et ici, nous avons la 9, c'est un 9 d'épée, ça. Donc, peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrez vos pensées. Exactement. C'est ce que je vous disais ici, entre les pensées qui vous limitent et les pensées positives qui vont vous permettre d'attirer à vous des énergies positives parce que vous avez un don, vous avez des capacités et vous avez un lien qui vous lie en fait vraiment à la loi de l'attraction. Ça veut dire que ce que vous ressassez, ce à quoi vous vous concentrez a tendance à se matérialiser. Donc imaginez quand vous concentrez cette énergie sur des choses positives. Alors bien sûr, vous attirez forcément des choses positives. Les choses s'améliorent, il y a des opportunités, vous voyez. Mais c'est vrai que là, il y a une situation qui vous stresse, qui vous inquiète. Et du coup, voilà, ça génère d'autres soucis et d'autres problèmes qui peuvent vous limiter. Donc, faites attention par rapport à ça, hein, parce que c'est quelque chose qui est là quand même. Et ça sort dans le futur, c'est que, voilà, peut-être que vous avez tendance à vite... basculer sur des pensées négatives quand il y a une situation qui ne vous est pas favorable, par exemple, vous voyez. Mais au lieu de rester dans ça, au lieu d'écouter ces pensées négatives, concentrez-vous sur le positif. Je vais y arriver, je vais le faire. Et bien, je vais insister, je vais aller recommencer, je vais y arriver. Et à force, je vous dis, vous allez y arriver. Même si c'est pas, vous n'obtenez pas exactement ce que vous désirez, mais il y aura des situations, des opportunités qui vont vous permettre de trouver un autre chemin pour atteindre vos objectifs ici. Force intérieure. Donc vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc oui, hein, vous êtes quelqu'un de très gentil aussi, hein, ce qui fait que bon, ben, vous pouvez facilement vous faire berner. Donc attention par rapport à ça, de bien savoir mettre des limites et vous imposer, hein. Faire preuve de clairvoyance, encore une fois, cette intuition. Donc vous, soit vous travaillez dans les énergies en tant que voyante, médium, cartomancienne,
ou tout simplement un travail hein, on parlait de thérapie et tout ça, donc allez-y, hein, foncez. Hein. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Encore une fois, hein, si vous rencontrez quelques blocages ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même des limitations, on vous dit bien que voilà, parfois c'est nécessaire pour bien trouver les moyens, comment je peux faire pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce qui me bloque réellement ici, comment puis-je lever ces blocages, quelle solution s'offre à moi en fait, vous voyez. Et vous devez aussi par la même occasion vous adapter aussi au monde, à l'évolution du monde aussi, vous voyez, parce qu'on ne peut pas garder des choses, on ne peut pas se limiter ou même des craintes hein, pour certains. Est-ce que vous avez peur de vous lancer, par exemple, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur... Et donc, c'est des choses aussi, effectivement, qui peuvent vous freiner. Donc oui, projetez-vous. Projetez-vous dans le futur. Oui, j'y arriverai, j'atteindrai mes objectifs. Donc, voir au-delà des difficultés ici. Voilà, reconnaissance publique avec la carte du monde ici. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Et c'est ce que j'ai avec le monde ici. Hein. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc, c'est la 6 de bâton, il me semble. Donc, il me semble que c'est la 6 de bâton. Oui. Donc, il nous parle de victoire, de succès, de réussite, de reconnaissance publique avec le monde. Mais il y a un besoin, effectivement, ici de travailler sur ce qui vous limite et ce qui vous bloque. Et on vous dit bien que la carte, elle est bien sortie sur le futur. Vous allez atteindre vos objectifs. Et par rapport à vos questionnements, ici, on vous dit que vous aurez gain de cause, vous aurez la victoire, vous allez réussir. Donc oui, hein, vous aurez vraiment la reconnaissance ici. Et je vois en fait vous, comme s'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Donc soit vous êtes sur les réseaux, vous êtes influenceur, ou dans un environnement où il y a du monde en tout cas, vous voyez. Et on a cette reconnaissance qui arrive ici pour vous. Voilà mes chéris ce que j'ai ici hein, par rapport à vos questionnements. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis bon, bah, si vous avez besoin d'une consultation plus approfondie ici, ben, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. N'hésitez pas. Ou d'un soin énergétique. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici avec l'oracle d'Élise, donc on va voir ici ce que vos guides ont envie de vous dire par rapport à vos interrogations, par rapport à vos questionnements ici. Donc, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a ici l'aspect sentimental et on a flamme sœur. Donc pour vous, si vous êtes célibataire, on pourrait vous dire que oui, vous allez rencontrer une personne prochainement ici, quelqu'un avec qui il y aura un lien très 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 fort. Mais ça va être aussi, si vous posez la question si c'est bien la bonne personne, on vous dit que oui, hein, bien sûr, c'est la bonne personne, c'est quelqu'un avec qui il y a une fusion, même si parfois hein, les flammes sœurs, des fois les liens ne sont pas faciles, il y a beaucoup de disputes, on peut avoir quelqu'un qui cherche à dominer l'autre, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Ou si vos questionnements sont par rapport à une situation différente, on vous dit bien que voilà, il y a une notion de réussite, de joie et de bonheur hein, dans ça. Hein. Ou que vous pouvez avoir confiance en cette personne ici. Hein. Parce qu'on avait flamme sœur, ça peut être une meilleure amie, quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort. Hein. Si par rapport, surtout, vous voyez par rapport à vos questionnements surtout. Alors, derrière, nous avons la jalousie, mes chéris. Donc, changement ici. Donc, on va voir nos cartes. On a la protection ici et la carte de la mort. Nous avons l'espoir ici avec vigilance et on a le retour de correspondance. Ici, avec la jalousie, c'est au niveau sentimental pour certaines personnes, s'il y a eu une séparation ici, on voit effectivement qu'il y a une troisième personne, il y a une personne qui a pu perturber la relation, qui perturbe la relation ici. Hein. Donc, on peut avoir aussi cette notion.
Pour d'autres, ça va être, oui, je parlais tout à l'heure des flammes sœurs, des liens où il y a une notion de domination, on peut avoir des disputes, des choses comme ça qui peuvent facilement du coup générer, où chacun prend ses distances, chacun, va de son côté, et pourtant il y a beaucoup d'amour dans la relation. Mais ça va me parler aussi de méfiance, hein, ici, hein, oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne. Si s'il y a eu séparation parce que, ben voilà, soit la personne est avec une autre personne, par exemple, bien qu'on voit il y a le retour de communication ici, ou soit vos inquiétudes, si elles sont par rapport à ça, on pourrait vous dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait perturber un peu la relation. Ici, on voit protection avec la fin ici, hein, donc on vous parle bien d'une très grande protection ici. Donc ça peut concerner un défunt, donc si vous avez perdu quelqu'un par exemple dans la famille ici, et cette personne est là et veille sur vous. Vous avez cette protection qui est là du monde spirituel. Mais aussi pour vous, je sens, hein, donc soit vous avez des capacités médiumniques, la capacité de ressentir, de voir des choses qui vont se produire, ou de voir des gens qui sont décédés en rêve, par exemple, c'est quelque chose qui peut faire partie de vos énergies ici, hein. Et là, on a espoir et vigilance. Donc, s'il y a eu séparation ici, que vous espérez, si votre question, vous espérez que cette personne revienne dans votre vie, on vous dit c'est bien de garder espoir, mais attention quand même. Attention quand même, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a une troisième personne qui perturbe la relation, ou soit il est déjà engagé de l'autre côté. Mais voilà, il y a un besoin d'être vigilant par rapport à cette situation d'ordre sentimental. Et là, on a un retour de correspondant où il y a des nouvelles qui arrivent ici. Donc, en dehors de l'aspect sentimental, il y a un courrier par rapport à des démarches que vous avez engagées ici, ou encore une fois, cette personne qui vous recontacte, qui vous envoie un message, qui revient vers vous. Mais j'ai plutôt cette notion de communication. Donc, soit message ou sur le réseau, un appel. Mais on voit qu'il y a un retour ici. Ça peut être, si c'est pas votre autre avec la séparation, ça peut être cette personne qui perturbe la relation ici qui vous envoie des messages, ça peut être des messages de menaces ou des choses comme ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette notion ici de vigilance. Donc encore une fois, c'est bien de garder espoir, mais voilà. Et là, ça peut nous dire aussi, hein, donc cette protection, la mort, c'est quelque chose qui s'est terminé. C'est quelque chose qui se termine pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, si vous avez peur que du coup cette personne ne revienne plus ou que il y ait une fin de contrat, quelque chose qui se termine complètement, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Si ça se termine, c'est que par la suite, il y a d'autres opportunités qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer. Alors, ici, on a la maison. Avec le oui, donc tout ce qui est administratif, si vous attendez une réponse parce que vous avez visité une maison, donc il se pourrait qu'on vous dise oui, c'est bon. Si vous avez fait une demande de logement, on pourrait vous dire oui, c'est bon, des papiers administratifs, ça sera OK pour vous ici, hein. Ou oui, encore une fois, hein, pour l'achat, la construction, location, ou une situation en lien avec l'aspect familial, vous voyez. Donc, est-ce que cette personne va revenir à habiter à la maison? On pourrait vous dire oui, mais vigilance, vigilance quand même. On a de la joie ici et du bonheur, on a la confiance et on a les blocages. Ben, tu vois, il y a toujours une petite carte qui vient, tu vois, c'est comme là on a la protection, on a la mort, on a l'espoir, on a la vigilance. C'est que vous êtes entre un peu de bonheur et hop, un petit problème. Du bonheur et hop, un petit problème. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça doit être un peu chiant à vivre, entre guillemets. Donc dès qu'il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, et bam, allez, un autre petit souci. Donc je sais pas si vous rencontrez des situations comme ça, mais ça doit être un peu épuisant et fatigant. Mais on vous dit ici effectivement de garder confiance, hein, par rapport au blocage que vous rencontrez actuellement, et que ce n'est pas une fatalité, hein, c'est pas parce qu'une situation se termine que par la suite il n'y aura pas d'autres opportunités. Au contraire, il y aura d'autres opportunités ici, hein. Donc concentrez-vous sur le bonheur, sur votre joie ici. Et ça peut nous parler aussi de mariage, hein, parce qu'on a la carte ici des amours. Si votre question est est-ce qu'il y aura un mariage dans cette relation, on pourrait vous dire oui, ayez confiance. Ayez confiance, il y aura bien un mariage ici. Mais j'ai l'impression que quelqu'un essaie de vous barrer la route. Parce que la carte de blocage elle arrive quand même au futur, tu vois. Donc il y a quelqu'un qui essaie de vous barrer la route ici par rapport à ce bonheur, par rapport à cette réalisation que vous avez envie d'atteindre ici. Ou par rapport à votre bonheur. Donc oui, restez confiant, vous êtes protégé ici. Il y a un défunt, quelqu'un qui, un grand-père ou un ancêtre, il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous inquiétez pas.
mais restez quand même vigilant par rapport à ce que vous espérez, hein. Peut-être que le lien avec cette personne est déjà terminé, qu'il y aura une autre personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez, encore une fois, selon votre situation. Ou parce que ben, vous avez ce fin de contrat, on ne veut pas vous renouveler parce que ben, il y a quelque chose de nouveau qui arrivera pour vous plus tard, hein, qui vous sera beaucoup plus avantageux. Et que peut-être pour l'instant, vous ne voyez pas les choses. Vous espérez que cette personne vous recontacte et vous fasse un nouveau contrat, enfin un niveau pro, et alors qu'en fait, c'est terminé. Et que voilà, vous voyez, donc c'est vraiment des situations comme ça aussi, hein. Et donc, si ça peut nous parler aussi, si vos questionnements en lien avec un mariage, une célébration ici, on vous dit ayez confiance, ça va bien se passer. Mais on a quand même ce blocage qui est là dans l'avenir. Donc, soit c'est une personne qui cherche vraiment à vous limiter dans votre vie ici, quelqu'un qui veut vous empêcher de réussir, vous voyez. Mais on voit que c'est là. Je le ressens vraiment, en plus, vraiment comme ça. Parce qu'à chaque fois, on a une positive, une négative, entre guillemets. Positive, négative. Vous voyez, donc du coup, c'est vrai que on peut avoir cette stagnation dans votre vie, hein. C'est pour ça c'est important vraiment, encore une fois, je le dis, hein, c'est vrai qu'il y ait que deux cartes qui vous parlent, hein, et pas d'autres. Et puis il y en a d'autres, ça va être toutes les cartes. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne. Alors on a la 5 à 2 bâtons. Et bien sûr, on a la reine à 2 deniers, mes chéris, hein. Donc, généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art, de la beauté, une approche raisonnable. Ici, je sens pour vous, si vous êtes une femme, on pourrait vous inviter vraiment à incarner la beauté ici, vous voyez. Cette personne est partie, et bien faites-vous belle et sortez, faites-vous belle et essayez de, voyez, de mener une vie normale, qu'on vous voie en fait telle que, de vous voir belle et non pas la personne qui est là, qui pleure en fait le départ de cette personne. Incarner la grâce, vous voyez, la royauté. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que cette personne va revenir quand tu vas voir qu'en fait vous êtes pas laissé abattre par cette rupture par exemple, mais au contraire on vous voit de magnifique, belle, rayonnante, vous voyez, donc cette personne aura peur que vous attirez d'autres d'autres personnes, vous voyez, donc et là il se dit allez je retourne dans mon foyer. Mais ça va être aussi vraiment la reine de denier, c'est une auto-entrepreneuse, c'est quelqu'un qui a une bonne gestion de ses finances. Donc on pourrait vous inviter effectivement à avoir cette notion, à bien gérer votre quotidien, votre vie, à vous concentrer sur vos projets. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui peut aussi travailler à son compte. On peut nous parler d'un poste beaucoup plus avantageux pour vous, un poste de responsabilité, ou tout simplement par rapport à votre commerce. Mais on voit qu'il y a une notion d'élévation ici par rapport au futur, mais surtout par rapport à vos pensées, à vos énergies, à vous. On a le magicien et on a le valet de coupe. Le magicien, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc oui, si vous désirez quelque chose, vous l'obtiendrez parce que vous avez cette capacité-là de manifester ce que vous désirez grâce à cette connexion que vous avez avec un de vos ancêtres ou un de vos défunts ici. Vous avez quelque chose en tout cas ici, hein. Vous avez un don, vous avez quelque chose vraiment qui vous permet de manifester ce que vous voulez, mais il y a besoin de bien structurer vos pensées, de bien viser les pensées ici. Je veux telle chose. Vous vous concentrez là-dessus. Vous posez des actions, mais qui ne créent pas des problèmes aux autres, hein, bien sûr, hein. Vous posez des actions bien visées, mes chéris, et vous manifesterez ce que vous désirez, on vous dit ici. Parce que vous avez cette capacité. Mais pour ça, il va falloir croire en vous, ici. Conflit avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous, personne très ambitieuse. Vous voyez hein, qu'on avait des blocages. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un où il y a une personne ou des personnes qui cherchent à vous limiter, qui cherchent à vous bloquer. Donc vraiment, vous avez du bonheur et puis d'un coup, tout s'effondre, tout se casse. Vous réussissez quelque chose et puis quelques temps après, hop, un autre problème. Et du coup, c'est chiant, hein. Donc ça peut être par rapport à ces blocages ici. Donc vous êtes constamment en bataille, en conflit ici avec des gens. Et puis on vous dit, éloignez-vous de ces personnes. Éloignez-vous des drames.
Et donc, sauf si vous devez vous défendre, sauf si ce pourquoi vous battez est juste. Alors allez-y, battez-vous, hein. Mais sinon, en dehors de ça, éloignez-vous parce que c'est vraiment des gens qui cherchent à vous limiter, à vous bloquer. Donc voilà, hein. Quelques batailles encore ici, mes chéris, hein. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extralucide accrue. Donc capacité extralucide, c'est vos dons, c'est vos capacités, c'est votre intuition ici. Je vous avais parlé de médiumnité, la capacité de ressentir les choses, de voir des choses, que ce soit à travers les rêves ou tout simplement une très bonne vision, hein, interne, hein, aussi, hein. Donc c'est quelque chose qui peut être là. Donc si vous posez la question si vous avez des dons, bah, effectivement oui, il y a quelque chose ici à exploiter, surtout ici, hein. Et vous allez voir la puissance que vous aurez ici, mes chéris. Surtout pour un peu renverser cette personne, cette situation qui génère des limitations ici dans votre vie. Ça va être aussi ici au niveau sentimental, effectivement, cette nouvelle personne qui arrive vers vous, hein, bien sûr si votre relation est terminée, parce qu'on voit qu'il y a le retour d'une réponse. Donc ça peut être par rapport à une relation du passé, mais on voit que dans cette relation du passé, il y a quand même une notion de vigilance. Donc, on pourrait vous dire que il y a une autre personne qui viendra dans votre vie ici, quelqu'un de très sensible, quelqu'un de sincère. Alors, inexpérimenté, c'est quelqu'un de jeune. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de personnes dans sa vie et donc qui a beaucoup à apprendre. Donc, on peut avoir aussi cette notion. Nouvelle expérience affective, rencontre amoureuse pour vous ici, hein, prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour clôturer notre tirage? Waouh, on a reconnaissance et louange. Donc, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Protection, un lien très fort avec le monde spirituel, le monde invisible, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre intuition quand vous voulez prendre une décision. Parce que vous êtes guidé, vraiment très puissamment, hein. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce que vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Donc soit vous êtes quelqu'un de très... vous êtes timide, quand on vous félicite, vous êtes gêné un peu, vous voyez, même si vous êtes content. On peut avoir cette notion, mais en tout cas, vous aurez la reconnaissance par rapport à vos projets ou par rapport à vos questionnements ici. Vous aurez gain de cause. Et vous allez vers cette réussite, hein. Vous allez réussir à dépasser les blocages ici. Waouh, magnifique. La 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, le magicien. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir, mes chéris. Faites-vous plaisir, on a de la joie et du bonheur, donc il y a une situation ici, donc ça peut nous parler encore une fois d'un mariage, d'une célébration, d'une très bonne nouvelle, mais de cette rencontre, cette personne qui vous demande en mariage. Il y a tellement de choses merveilleuses qui arrivent à vous, et par rapport à vos questionnements, vous dit que votre souhait va se réaliser, et vous avez quelque chose d'incroyable ici qui vous connecte au monde spirituel, qui fait que si vous concentrez vraiment ici, si vous êtes aligné ici, à vos corps supérieurs, à votre âme, esprit supérieur, vous allez manifester la plupart de vos désirs. Et ça, c'est beau, ça. C'est pas tout le monde qui a cette capacité. Ouvrir son cœur. Vous voyez, on a le couple, hein, qui est ici encore. Donc, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Oh, mais que c'est beau, c'est trop mignon. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Mais ça, c'est trop beau. Donc vraiment là, ça va nous parler soit de réconciliation, soit d'une nouvelle relation à venir ici qui va aboutir à un mariage, à beaucoup de bonheur. Et parce que cette personne, c'est quelqu'un de sensible, qui sait aimer, vous voyez, parce qu'il a encore beaucoup, il n'a pas appris les mauvaises choses des fois que les gens rencontrent dans les relations. C'est quelqu'un qui a encore son innocence, vous voyez. Et donc, il y aura beaucoup d'amour ici dans cette nouvelle relation à venir, ou tout simplement par rapport à votre couple. On pourrait nous dire, ben voilà, c'est un couple, dans cette union, il y aura un mariage, il y aura beaucoup
de bonheur, de joie, vous allez pouvoir réaliser vos projets ensemble. Donc oui, bien sûr, gardez espoir, mais soyez vigilants sur certains aspects ici par contre. D'accord, bon, il y a beaucoup de bonheur ici qui arrive dans votre vie, mes chéris. Voilà, voilà, dans ce que j'ai pour vous, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, si ça résonne avec vous, tout simplement pour soutenir la chaîne, hein. Et puis, n'hésitez pas en consultation privée pour voir plus de détails, hein, pour voir qui c'est cet homme qui arrive là, avec, voilà, sur son costume, tout beau, tout charmant. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très vite pour d'autres guidances.